Hallo alle sammen! Après Lovable et la trilogie d'Oslo au Trianon, on ne quitte plus la Norvège avec notre coup de cœur de fin août pour valeur sentimentale. Dano-norvégien, Joachim Trier n'est que lointainement lié à Lars von Trier. Il est par contre le petit-fils de Erik Locken, un écrivain, musicien et réalisateur dont le film La Chasse avait été sélectionné au Festival de Cannes en 1960. Joachim Trier a quant à lui été révélé par Nouvelle Donne, distingué au prix Amanda, les Césars norvégiens. Il nous y racontait que le succès pour un artiste ne rimait pas forcément avec le bien-être. Son film suivant, Oslo 31 août, a été sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard, puis le cinéaste a rejoint la sélection officielle avec Back Home en 2015 et Julie en 12 chapitres en 2021. L'actrice Renate Reinsve y brillait avec à la clé un prix d'interprétation féminine et Valeurs sentimentales est née de l'envie de Trier de recollaborer avec elle autour d'une histoire de fratrie. Le projet va prendre de l'ampleur au fur et à mesure de l'écriture avec son co-scénariste habituel. La vente de sa maison familiale et la naissance de son premier enfant vont amener le cinéaste à se réorienter vers la relation d'un père avec ses filles. On est impressionné dès la première séquence par une mise en scène à la fois riche de détails et d'une fluidité impeccable, avec un choix de point de vue original qu'on se gardera bien de divulguer ici. Puis on découvre par petites touches une famille Borg qui porte son lot de drames, avec cependant un traitement subtil qui évite au film d'être pesant. Le récit plein de détours permet de dessiner des personnages complexes pour lesquels le réalisateur ne prend jamais parti, mais dont il arrive plutôt à nous faire entendre les raisons. Les non-dits et les dialogues finement écrits sont servis par des interprètes hors pair. Renate Reinsve confirme sa grande justesse, l'éclectique Stellan Skarsgård est à la hauteur d'un de ses plus beaux rôles, et Inga Hildsdotter Lilleas est une belle découverte. Avec leur aide précieuse, le cinéaste combine intellect et émotion comme on a rarement l'occasion de le voir au cinéma. Osons la comparaison avec la profondeur de l'œuvre d'Ingmar Bergman, oui, même si c'est réducteur pour Joachim Trier qui a un style bien à lui. L'histoire familiale se mêle à la grande histoire et l'art se mêle à la vie dans un grand prix du jury qui nous a conquis par son ampleur intimiste. On a le sentiment de voir ici une œuvre de la maturité à laquelle on serait tenté d'accorder la valeur de chef-d'œuvre. Mais cela, seul le passage des années nous le dira, alors en attendant, la bande-annonce du film.